Ce soir, nous sommes dans la continuité de notre sujet de mercredi, le contrôle de votre carte bancaire. Nous étions dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, Dieu, au travers de ses messagers, des anges qui volent, ces messagers dirigeants, annonçant les derniers messages au monde, eh bien, le message du deuxième ange, du troisième ange, sont des messages forts et puissants. Et dans le message de ce troisième ange, Dieu annonce que celui qui prendra cette marque de la bête sur sa main droite ou bien sur son front subira sa colère. C'est l'un des avertissements les plus forts que contient la Bible. Nous avions donc commencé à considérer ce sujet. Nous avions vu, nous ferons un bref résumé de ce que nous avons considéré mercredi soir et nous poursuivrons. Nous avions considéré mercredi qui est la bête. Et nous avions vu plusieurs indices. Tout d'abord, c'était un pouvoir romain. En Apocalypse au chapitre 13 et au verset 2, la deuxième partie de ce passage, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Nous avions vu que ce dragon représente le diable et Satan, mais qu'il utilise des médiums. Il a utilisé le serpent pour séduire Ève. Et le dragon avait utilisé l'Empire romain de manière à détruire le Fils de Dieu. Dès la venue de cet enfant, le dragon, au travers de l'Empire romain, avait tenté de détruire Jésus. Mais cela a échoué, nous l'avons vu la dernière fois. Par ailleurs, nous avions considéré un témoignage d'un professeur d'histoire de l'Université de Rome, la Bianca, qui disait « À la succession des empereurs romains vint la succession des pontifes de Rome. Lorsque Constantin quitta Rome, il céda le trône au pontife. » Dans cet empire romain qui avait sa capitale en Italie à Rome, il y a juste eu une succession, un transfert. Constantin a légué sa capitale, il a légué son siège, il a légué son trône, il a légué une grande autorité, et aujourd'hui encore, le siège du Vatican se trouve à Rome. Deuxièmement, nous avions vu que c'était un pouvoir religieux mondial. Deuxième indice, la prophétie nous avait déclaré en Apocalypse, chapitre 13, et au verset 3. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Donc, d'après la prophétie, il ne s'agit pas d'un petit groupement caché quelque part, inconnu, non. Il s'agit d'un pouvoir mondial. Il s'agit d'un pouvoir mondialement reconnu, mondialement admiré. Et avez-vous vu le terme adoré? Ce terme-là, on ne le trouve que dans le cadre de la religion. Donc nous avons affaire non seulement à un pouvoir politique, mais également à un pouvoir religieux. Donc un pouvoir politico-religieux. Tous les habitants de la terre l'adoreront. La terre était dans l'admiration derrière ce pouvoir. Encore un deuxième indice qui corroborait la prophétie. Troisième indice, nous avions vu que c'était un pouvoir religieux, mais que c'était un pouvoir religieux qui dominait, qui a dominé et qui dominerait les pouvoirs civils. La parole de Dieu avait déclaré en Apocalypse chapitre 13 et au verset 7, la deuxième partie de ce verset. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc nous avons un pouvoir politique, en même temps pouvoir religieux, dont l'influence, dont la puissance dépasse les barrières nationales, dépasse les barrières linguistiques, dépasse les barrières politiques et géographiques. C'est un pouvoir extraordinaire. Un seul pouvoir dans l'histoire accomplit de manière parfaite cette prophétie. Il s'agit toujours de ce pouvoir de la Rome médiévale, qui avait son autorité sur les différents rois de l'époque, et son pouvoir a duré pendant tout le cours du Moyen-Âge. Par sa puissance extraordinaire, elle déposait les empereurs
et on tremblait devant la puissance papale du Moyen-Âge. C'est simplement de l'histoire. La parole de Dieu, regardez sa précision. Jean écrit, mesdames et messieurs, non pas après coup. Jean écrit vers les années 100. Vers les années 100 après Jésus-Christ. Alors que l'Empire romain est encore au pouvoir. Alors que Constantin n'existe pas encore. Voyez-vous, Jean annonce déjà tout cela. La parole de Dieu est extrêmement précise. Nous avions vu dans la prophétie que ce pouvoir est un pouvoir blasphémateur. Quatrième indice. Rappelez-vous, nous avions bien défini par la Bible ce que signifiait le blasphème. Nous avions vu que le blasphème, ça n'était pas lever le poing contre Dieu, ça n'est pas injurier Dieu, ça n'est pas être raté, non. La Bible définit ce qu'est le blasphème. Et nous avions considéré deux passages. L'un se trouve dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 33. Ce sont les pharisiens qui accusent le Christ. Et Jésus leur demande, pour quelle œuvre voulez-vous me lapider? Et les Juifs répondent. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Donc voyez-vous, ils utilisent ce mot. Et regardez ce qu'ils déclarent après. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc nous avions vu la dernière fois que le blasphème, c'est lorsqu'un homme, un être humain, s'approprie des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu. Lorsqu'un homme, un être humain, s'approprie des titres qui n'appartiennent qu'à Dieu. Or, ici, les Juifs ne croyaient pas en Jésus. Les Juifs de son époque, les pharisiens, ne croyaient pas en sa divinité. Et alors, ils l'accusent de blasphème, lui disant, tu te fais Dieu. Remarquez la déclaration, tu te fais Dieu. Donc, lorsqu'un homme se prétend lui-même Dieu, la Bible appelle ça un blasphème. Ça n'est pas tout. Il y a une deuxième raison. Nous l'avions vu dans le livre de Luc, au chapitre 5, verset 21. Le Christ avait dit à un homme, un paralytique, que 4 de ses amis avaient fait descendre par le toit d'une maison. Le Christ avait dit à cet homme, mon ami, la parole de Dieu déclare, Jésus voyant leur foi dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Et alors les pharisiens sont là, ils sont outrés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, mais qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et ces hommes, les pharisiens, connaissent la signification du blasphème. Le blasphème, c'est lorsqu'un homme prétend pardonner les péchés d'un autre homme. Donc la parole de Dieu, la Bible appelle cela un blasphème. Ainsi donc, Jésus, lui, peut pardonner. Nous avions vu qu'il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Nous avions vu que seul lui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et nous avons vu que ces deux caractéristiques du blasphème, eh bien les deux se retrouvent dans ce pouvoir politique, dans ce pouvoir religieux qui a son siège, eh bien, comme vous le savez, en Italie. Ils disent clairement, depuis le Moyen-Âge, très tôt dans l'histoire, le pape d'alors, le pape Léon XIII, déclare « Nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant ». C'est une déclaration extrêmement forte. Imaginez qu'un groupe de leaders religieux arrive et disent « Nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes vicaires du Fils de Dieu. » Ce sont des déclarations très fortes. Voyez donc comme la parole de Dieu, les choses sont précises. Les choses sont précises. Un autre indice, cinquième indice. La parole de Dieu nous avait annoncé que c'était un pouvoir religieux qui régnerait en maître pendant une longue durée. 1260 jours prophétiques, nous l'avons vu, 1260 années. Or, pendant toute cette période, la parole de Dieu nous dit, Apocalypse 13, verset 7, première partie du passage, il lui fut donné
de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Pouvoir politique, pouvoir religieux, pouvoir prétendant pardonner, détenir l'autorité de Dieu sur cette terre, c'est un pouvoir qui a persécuté pendant une longue période. Mesdames et messieurs, vous connaissez l'histoire. Les martyrs, vous connaissez la Saint-Barthélemy. Ce sont des faits que l'on peut vérifier. Mais la parole de Dieu l'avait annoncé. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Dernier indice. La parole de Dieu annonce une proéminence mondiale de ce pouvoir à la fin des temps. Et nous allons en parler longuement ce soir. Prééminence mondiale à la fin des temps. Et voici la prophétie. Nous l'avons cité tout à l'heure. Apocalypse chapitre 13, verset 3. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Mesdames et messieurs, ça n'est pas encore tout à fait le cas. Lorsque vous regarderez les informations, vous vous souviendrez de cette conférence. Et vous vous souviendrez de la parole de Dieu. Et vous vous direz, la Bible avait dit. La Bible avait dit, on le voit se dérouler devant nos yeux. Les informations le montrent, les médias le montrent. Ce que la Bible avait dit, c'est ce qui se passe. La Bible avait dit, la terre entière était dans l'admiration derrière la bête. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. La parole de Dieu ne ment pas, elle ne se trompe pas. Il n'y a, mesdames et messieurs, considérant tous les indices que nous venons de donner, il n'y a qu'un pouvoir qui remplit toutes ces caractéristiques. Pouvoir mondial, pouvoir politique, pouvoir religieux, qui a son siège justement là où se situait l'Empire romain. Continuité de ce pouvoir, de cette Rome païenne. Il n'y a qu'un pouvoir. Et la prophétie est évidente. La papauté a gagné une influence mondiale. Le prestige et la prééminence. Quelle est sa marque? Ce soir, c'est la suite de notre conférence de mercredi. Nous continuons dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, verset 18. Nous considérons sa marque ce soir, ses implications dans le domaine économique. Ici, Jean déclare, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et il poursuit en disant, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Regardez ce que Jean déclare. Il dit que l'on peut calculer de manière arithmétique, on peut en faire le calcul grâce au nombre de la bête, on peut obtenir son chiffre. Son chiffre, et Jean nous le donne, son nombre est 666. C'est un nombre d'hommes. Jean lui-même dit que ce chiffre-là, c'est le chiffre de l'homme. C'est un nombre d'hommes. 666. Or, mesdames et messieurs, beaucoup ont interprété de manière diverse la signification, le calcul de ce nombre. Et on dit que 666 représente un gros ordinateur, 666 représente une machine, 666 représente une personne. Mais avez-vous remarqué toutes les caractéristiques? Continuité de l'Empire romain, prééminence mondiale, et le chiffre, le calcul du chiffre de la bête n'est qu'une conclusion, n'est que la cerise sur le gâteau, qui vient juste confirmer ce que toute la prophétie a déjà montré. Or, l'un des titres de l'évêque de Rome, depuis fort longtemps, est celui-ci, Vicarius Filii Dei. C'est une phrase latine qui signifie vicaire du Fils de Dieu. Vicarius, vicaire, Filii du Fils, Dei de Dieu, en latin. Mais vous savez que les lettres latines ont une valeur numérique. Pour Vicarius, V, la valeur numérique de la lettre est 5. I, la valeur est 1. C, la valeur est 100. A et R, la valeur est nulle. I, la valeur est 1. Ensuite, vous avez V. Le U égale V.
Le S, la valeur est nulle. Donc vous avez un total 5 et 1, 6, 100, 106. Plus 6, ça fait 100, 112. Philippe, F, la valeur est nulle. I, la valeur 1. L, c'est 50. I, il y a 2 I qui font 1 tous les deux. Donc au calcul, nous avons 53. Et vous avez DI. La valeur de la lettre D, c'est 500. E est nul et I, la valeur est 1. Donc vous avez 501. Lorsqu'on fait le calcul, 112 plus 53 plus 501, vous avez exactement 666. Exactement. Et lorsqu'on place tout ça ensemble avec tous les autres indices de la parole de Dieu, plus ce que nous allons voir encore ce soir, eh bien, mesdames et messieurs, la parole de Dieu est stupéfiante. Elle est stupéfiante. Mais cela, c'est son nom, son chiffre. La marque de la bête doit être le signe d'autorité de l'Église romaine. Et je vais ici faire quelques citations propres à cette Église que je respecte. Néanmoins, la parole de Dieu doit être annoncée. Et nous citons ici le Catholic Record du 1er septembre 1923. Le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat en est la preuve. Donc voyez-vous, mesdames et messieurs, elle ne se cache pas. Ce sont des déclarations fortes, des déclarations officielles, ouvertes, il n'y a rien de caché. Le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat en est la preuve. Ici, the St. Catherine Catholic Church, Sentinelle revue, du 21 mai 1995. Peut-être la chose la plus audacieuse, le changement le plus révolutionnaire que l'Église ait jamais connu s'est produit au 1er siècle. Mesdames et messieurs, ce n'est pas l'Église adventiste qui fait cette citation. Ce n'est pas non plus moi. Vous avez une citation du St. Catherine Catholic Church. Ils disent clairement, le changement qui s'est opéré au 1er siècle. Donc vous remarquez, non pas à l'époque de Jésus, non pas à l'époque des apôtres, mais au 1er siècle. Le changement le plus... Et remarquez la force de ce changement. Ce changement est d'une force telle que l'auteur déclare le changement le plus révolutionnaire que l'Église ait jamais connu s'est produit au 1er siècle. Il poursuit. Le Saint jour, le sabbat, fut changé du samedi au dimanche. Remarquez-vous comment ils appellent le sabbat le Saint jour. Le Saint jour, le sabbat fut changé du samedi au dimanche. Non pas en vertu de quelque instruction trouvée dans les Écritures. C'est un aveu honnête, sincère et vrai. Vous savez, les théologiens, parfois, les pasteurs font des mains et des pieds pour tenter de prouver que le sabbat est aboli dans le Nouveau Testament. Il suffit de lire honnêtement la Bible. Aujourd'hui, nous avons des outils modernes de prendre une concordance, de chercher toutes les références du sabbat dans la Bible, et on voit que c'est absolument faux. C'est évident. Et ils sont tout à fait honnêtes, ils l'avouent eux-mêmes. Ils disent, le Saint jour, le sabbat fut changé du samedi au dimanche, non pas en vertu de quelque instruction trouvée dans les Écritures, mais selon le sens que l'Église a de sa propre puissance. Ceux qui pensent que les Écritures doivent être la seule autorité devraient en toute logique devenir des adventistes du 7e jour et sanctifier le samedi. J'ai déjà expliqué cette déclaration. L'Église catholique se place au-dessus de la Bible. J'ai du respect pour cette Église. Il y a un grand nombre d'enfants de Dieu sincères dans cette Église qui entendront la voix du Seigneur. Ce sont les enfants fidèles de Dieu. Ils aiment le Seigneur les connaît, le Seigneur les garde, le Seigneur les reconnaît comme ses enfants sincères et le Seigneur parlera au cœur de ses enfants. Le Seigneur les conduira dans une vérité plus pleine et plus entière. Nous ne parlons pas d'individus ici, nous parlons de système.
Il déclare ici, ceux qui pensent que les Écritures doivent être la seule autorité. Et mesdames et messieurs, cette phrase ici, c'est la pierre sous-jacente du conflit final. Deux groupes de personnes. Ceux qui pensent que la Bible sera la seule autorité et ceux qui pensent que l'Église, la tradition ou les hommes sont l'autorité. Voyez-vous? Et il le dit clairement ici. Ceux, et il s'adresse aux protestants, ceux qui pensent que les Écritures doivent être la seule autorité devraient en toute logique, et il est cohérent, en toute logique devenir des adventistes du 7e jour et sanctifier leur samedi. Permettez-moi de vous raconter une expérience, mesdames et messieurs. Aux États-Unis d'Amérique, dans une petite congrégation protestante, il y avait un leader d'église, une église protestante, un leader sincère, homme de Dieu, homme de prière, faisant de son mieux pour conduire son troupeau à Dieu. Dans cette église, il y avait une dame qui était mal à l'aise, une dame d'un certain âge, de grande prestance, aimant la parole, et qui était très mal à l'aise. Et alors un jour, n'y tenant plus, elle a voulu voir son pasteur. Et elle a demandé une entrevue au pasteur. Et alors le pasteur est arrivé chez elle, a frappé. Ils ont fait les salutations d'usage, ils ont pris des nouvelles. Et puis n'y tenant plus, la dame a dit, pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. Pasteur, nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Il y a quelque chose que nous ne faisons pas. Alors le pasteur, très humble, dit à cette sœur, je vous suis, si il y a quelque chose que nous faisons de mal, alors je suis prêt à vous écouter. Pasteur, asseyez-vous. Le pasteur s'est assis. Alors elle a pris la parole de Dieu et il lui a lu le livre de l'Exode au chapitre 20. Avec une autorité, cette petite dame. Pasteur, voilà ce que le Seigneur déclare. Le sabbat appartient à Dieu. Pasteur, nous péchons contre Dieu. Oh, pasteur, cela n'est pas normal. Pasteur, nous avons quelque chose à faire. Et je ne suis pas bien, pasteur. Elle n'a pas argumenté avec le pasteur. Elle a parlé avec autorité. Et le pasteur lui a dit, mais je n'avais jamais considéré les choses sous cet angle. Je vous promets que je vais aborder la vérité. Alors ce pasteur est parti de cette maison. Il a étudié le sujet. Et il a réalisé que cette sœur, elle avait raison. Qu'il n'avait pas de base. Et qu'en réalité, il n'avait fait que continuer une tradition issue de la réforme. Il n'avait fait que continuer une tradition. Et mesdames et messieurs, cette vérité a pris de l'essor et de l'ampleur aux États-Unis et nous parvient jusqu'à aujourd'hui. Ce ne sont pas les adventistes du 7e jour qui ont inventé cette vérité. Les Juifs la connaissent depuis des millénaires déjà. Les anabaptistes, au cours de la réforme, connaissaient cette vérité. Ils étaient persécutés parce qu'ils étaient à part. Ils avaient déjà le baptême par immersion. Certains d'entre eux observaient le sabbat. Si vous lisez l'histoire, vous verrez que dans de très nombreuses régions, et même en Afrique, pendant des millénaires, ils ont observé le sabbat. Poursuivons. Le pape, lisons-nous, décréta le translate. Le pape a le pouvoir de changer les temps et d'abroger les lois et de supprimer toutes choses, même les préceptes de Christ. Donc voyez-vous le principe de cette théologie, le pape est au-dessus de la parole. Le pape a le pouvoir de changer les temps, d'abroger les lois et de supprimer toutes choses, même des préceptes de Christ. Mais la Bible n'est point dépassée, et cela avait déjà été annoncé depuis par Daniel. Au chapitre 7, Daniel avait dit à la lettre ce que ce pouvoir réaliserait. Daniel avait annoncé le temps de sa venue. Daniel avait annoncé qu'il succéderait à l'Empire romain. Daniel avait annoncé au chapitre 7 au verset 25 qu'il espérait changer les temps et la loi. Et exactement c'est ce qui s'est passé. Les 10 commandements ont été changés. Le 4e a été remplacé. Les temps, c'est-à-dire le jour du repos, a été changé. La prophétie s'est accomplie à la lettre. Quelqu'un possède-t-il aujourd'hui la marque de la bête? Le dimanche, c'est la marque de l'autorité de l'Église catholique. Quelqu'un possède-t-il la marque de la bête aujourd'hui? Nul
ne recevra la marque de la bête jusqu'à ce que la législation religieuse soit adoptée, mettant en vigueur le sabbat substitut. Mesdames et messieurs, la Bible prédit une confédération mondiale, une confédération future de religions, confédération essayant d'unir l'Église à l'État. C'était le cas au cours du Moyen-Âge. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont des pouvoirs qui sont séparés, les pouvoirs religieux sont séparés des pouvoirs de l'État, mais la parole de Dieu annonce une confédération future de religions, une grande alliance mondiale de religions qui essaiera d'unir l'Église et l'État. Et la Bible appelle cette grande confédération Babylone. À la tête de cette grande confédération sera le Vatican. La Bible appelle cette grande confédération Babylone. Elle sera puissante, elle fera pression sur les différents gouvernements afin d'instituer une loi obligeant à se reposer le jour du dimanche. Lorsque cette institution sera réalisée, alors nous aurons une loi du dimanche. Dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 3, Jean dit: je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Nous avons déjà vu cette bête-là, n'est-ce pas? Ce sont simplement les symboles qui sont différents. La femme dans la prophétie correspond à une église. Lorsque c'est une église qui s'appuie sur la parole de Dieu, qui se confie en son sauveur, elle est considérée comme une église pure. Mais lorsque c'est une église qui va vers les rois de la terre, qui se tourne vers les pouvoirs politiques, qui cherche à influencer les pouvoirs politiques, eh bien, la parole de Dieu appelle ça un adultère spirituel. Donc cette femme-là est appelée une femme impure, une femme prostituée, tout simplement. Nous sommes dans le cadre du symbole. Donc il voit cette femme. Cette femme, c'est le symbole d'une église, de cette grande confédération à venir, cette grande confédération mondiale de religion. La parole de Dieu nous dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Regardez sa couleur. Sa couleur, c'est la pourpre. Sa couleur, c'est l'écarlate. C'est-à-dire la couleur de la royauté. Et cette couleur pourpre nous rappelle quelque chose. Elle est parée d'or, les atouts de sa séduction. C'est le symbole d'une église puissante. C'est le symbole d'une église riche. Elle est parée, elle a des pierres précieuses. Au chapitre 17, Jean nous présente cette grande confédération. Et au chapitre 18, Jean nous présente sa chute. Chapitre 17, il nous la présente, nous en donne plusieurs indices. Et au chapitre 18, il nous présente sa chute. Au chapitre 18 et au verset 3, Jean déclare: toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Le vin, c'est le symbole de l'enseignement. C'est quelque chose qu'elle crée et qu'elle donne et que tout le monde boit. Toutes les nations. C'est-à-dire que son influence est mondiale. Encore une influence mondiale. Encore une influence religieuse qui dépasse le cadre des frontières géographiques et nationales. L'influence est mondiale. Maintenant, remarquez quelque chose. Je vis une femme assise, dit-il. C'est très intéressant. Lorsque l'on parle, je sais que plusieurs d'entre vous étudient la prophétie et que le terme Babylone n'est pas nouveau pour vous. Mais lorsque Jean présente la prophétie, lorsque Jean présente Babylone, elle n'est jamais seule. Babylone est assise. Babylone, c'est cet ensemble-là. Vous voyez, ce cercle vert. Babylone est assise. C'est ce que Jean voit. L'ange lui dit, viens, je te montrerai. Et qu'est-ce que Jean voit? Jean voit cette femme assise. Cette femme assise, c'est ce qu'il voit. Pourquoi? C'est pour montrer que Babylone est toujours en lien avec les institutions politiques. La bête écarlate, cet animal, nous l'avons vu, c'est le symbole des pouvoirs politiques. Elle a des cornes, Jean le dit clairement,
une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse 17, versets 12 et 13. Les 10 cornes que tu as vues sont 10. Que disons-nous? Nous sommes dans le symbole, mais ce n'est pas difficile, Jean l'explique. Il dit les 10 cornes. Donc, les 10 cornes que vous voyez de cet animal représentent simplement des rois. Les 10 cornes sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Vous voyez? Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Oh, il y a beaucoup de spéculations quant à ces 10 rois. Mais lorsque l'avenir viendra, lorsque vous entendrez ces pouvoirs ensemble, lorsqu'ils légiféreront, lorsqu'ils parleront dans les médias, alors vous vous rappellerez de la prophétie d'Apocalypse chapitre 17, versets 12 et 13. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Nous sommes dans le cadre prophétique. 1 heure est symbolique. Regardez bien, ils vont exercer le pouvoir ensemble. Et c'est la raison pour laquelle on voit la bête assise sur le dragon. Ils ont un même dessein. Vous verrez que le pouvoir politique d'aujourd'hui et le pouvoir religieux aujourd'hui ont un objectif commun. La prophétie dit, ils ont un même dessein. Donc ces pouvoirs politiques ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Mesdames et messieurs, ça n'a rien de nouveau. Cela a déjà existé. C'est ce type de régime qui existait dans le cours du Moyen-Âge. Pouvoir religieux et pouvoir politique étaient ensemble. Nous apprenions à l'école qu'il y avait la monarchie, qu'il y avait le tiers-état et qu'il y avait, n'est-ce pas, le clergé. Et qui c'est qui dominait? La monarchie et avec les prêtres qui étaient à côté. Ça a déjà existé. Ce qui a existé, cela se reproduira. À la fin, nous aurons un nouveau Moyen-Âge, mais moderne cette fois-ci. C'est ce que nous dit la prophétie. C'est clair. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et le livre poursuit en Apocalypse chapitre 17, verset 18. Encore plus clair. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est elle qui les influence tous. Son pouvoir est extrême. Ses conseils, elle est attendue, elle est écoutée. Mesdames et messieurs, une grande confédération religieuse mondiale sera bientôt établie. Oh, ce n'est pas une déclaration que j'invente. Regardez ici cette déclaration du Liberty Magazine, revue américaine, du mai-juin 1980, qui cite un grand leader religieux protestant. Si nous chrétiens, depuis 1980, si nous chrétiens nous unissons, nous pouvons accomplir toutes choses. Nous pouvons voter toute loi ou faire tout amendement de loi. Voyez-vous, le pouvoir, ils sont conscients de leur pouvoir. Dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, où les protestants sont en majorité, mais lorsque vous avez cette force qui fait pression sur les pouvoirs politiques, eh bien on les écoute. Et ils ont conscience de leur pouvoir. Et c'est à cela qu'ils travaillent activement à se réunir ensemble, à réaliser une confédération mondiale de religion forte. Et lorsque vous aurez cette confédération mondiale, eh bien elle aura du poids. Cet homme déclare. Donc si nous chrétiens nous unissons, nous pouvons accomplir toutes choses. Nous pouvons voter toute loi ou faire tout amendement de loi. Et la citation continue, et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. Ainsi donc, mesdames et messieurs, voilà Babylone, religieux sur politique. Babylone est assise sur les pouvoirs politiques. Ainsi, Babylone apparaît comme cette grande confédération religieuse mondiale de la fin des temps, non fidèle à la parole de Dieu et intimement liée à la politique.
La parole de Dieu l'interdit. Maintenant, voyons Babylone et l'économie, parce que la parole de Dieu en parle. Toujours au chapitre 18, où il est question de sa chute, au verset 3. Lorsque Babylone tombe, parce que Babylone va tomber, lorsque Babylone tombe, eh bien, les marchands de la terre, et oui, la Bible parle de cela, vous serez étonnés, les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, lorsque Babylone tombe, les marchands sont attristés. Alors, il y a des plaintes, il y a des chants de lamentation, il y a de la tristesse. Pourquoi? Et la prophétie annonce parce que les marchands de la terre se sont enrichis grâce à eux. Babylone, pour la fin des temps, aura une influence décisive dans le cadre du commerce, dans le cadre des échanges économiques, de l'offre et de la demande. Elle a une influence décisive. Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Comment cela va se produire? Je ne saurais vous donner plus de détails. Je ne saurais aller au-delà de ce que la parole de Dieu dit. Mais la parole de Dieu l'annonce. Mesdames et messieurs, nous assisterons à cela. Poursuivons. Au verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Ici, ils pleurent comme je l'ai dit. Pourquoi pleurent-ils? Ils pleurent parce qu'ils ne vendent plus. Voyez-vous, on n'achète plus. Il n'y a plus d'achat. Alors ils ne peuvent plus proposer, ils ne peuvent plus vendre. Alors ils pleurent. Ainsi, mesdames et messieurs, grâce à Babylone, on achète, on s'enrichit. Et sans elle, quand elle tombe, eh bien, on n'achète plus. On n'achète pas sans Babylone. Maintenant, c'est très intéressant. Nous avons encore le temps, je vous invite à prendre votre Bible. Cherchez dans votre Bible, dans Apocalypse chapitre 18, à partir du verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine, de farine, de blé, de breu, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Et alors on se pose la question, mais pourquoi Jean va-t-il prendre le temps d'écrire autant de petits détails? Il va énumérer toutes les cargaisons, tout ce trafic. Maintenant, nous allons décomposer cela ensemble. Et regardez bien. Vous allez voir comment la Bible est un livre extraordinaire. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux. Mesdames et messieurs, si vous regardez bien le verset, il y a un dénominateur commun entre tous les éléments qui sont cités ici. Il y a quelque chose qui les lie tous ensemble. Et Jean ne les cite pas au hasard. Jean les lie ensemble. Regardez bien. L'or, est-ce que c'est précieux? L'argent, est-ce que c'est précieux? Les pierres précieuses, est-ce que c'est précieux? Les perles, est-ce que c'est précieux? Le fin lin, est-ce que c'est précieux? Oui, ce sont des tissus fins, c'est du tissu précieux. Fin lin, pourpre, soie, ce sont des tissus précieux. Ensuite, toute espèce de bois de senteur, ce sont les bois précieux. Toute espèce d'objet d'ivoire, ce sont des objets précieux. Toute espèce d'objet en bois très précieux. Jean est en train ici de nous présenter le commerce du luxe avec tous les éléments qui font ce commerce. L'or, l'argent, les perles, les pierres précieuses, les senteurs, cargaisons d'or, et il les voit et il va les décomposer les unes avec les autres. Et ensuite il poursuit. Il dit au verset 13, en airain, en fer et en marbre. Quel est le dénominateur commun? Ce sont des mireins. Voyez-vous, il les met ensemble.
cargaison, il a dit d'or tout à l'heure, maintenant des objets en airain, en fer, en marbre. Il poursuit, il dit maintenant, cinnamon, aromates, parfum, myrrhe, encens, tout cela le même dénominateur commun. Toutes ces choses sont utilisées. Nous sommes dans ce qui est le parfum, parfumerie, cinnamon, aromates, myrrhe, encens. Nous sommes dans ce domaine avec ce dénominateur commun. La parole de Dieu est précise. On n'a jamais fini de la sonder. Nous découvrons, nous étudions, mais la parole de Dieu va encore nous révéler d'autres choses. Le seul credo de l'Église, c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous n'avons pas fini de la sonder. Elle n'a pas fini de nous parler. Elle n'a pas fini de nous conduire dans les voies du Seigneur. Maintenant, avançons. De vin, d'huile, de fine farine, de blé. Nous étions dans les métaux tout à l'heure. Nous étions dans les minerais. Nous sommes dans quel domaine maintenant? Ce qui se mange, l'alimentation. Dénominateur commun, ce qui se mange. Voyez-vous, toutes ces choses dans le cadre du commerce seront en lien avec Babylone. Et ensuite, Jean poursuit. De bœufs, de brebis, de chevaux. Nous sommes ici avec les animaux. Voyez-vous, bœufs, brebis, chevaux, Jean les met ensemble. Et ensuite, il finit. Il parle de chars. Mais il s'adresse à notre époque, n'est-ce pas? Les chars, ce sont des engins qui ont des roues. Il parle de cela, cargaison, il en parle de chars. Poursuivons. Et il dit de corps et d'âme d'homme. Vente de corps et d'âme d'homme, ce n'est pas autre chose que cet esclavage moderne que nous connaissons et que nous savons qui existe aujourd'hui. La prophétie est précise. Jean, en un tableau, a décrit le commerce, a décrit les échanges. La parole de Dieu touche à tous les domaines. Et Jean dit au verset 17, tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Transport par voie maritime, transport international. On comprend que lorsqu'une pareille puissance, un pareil contrôle sur les différents aspects du commerce, eh bien on comprend la suite. Ce que la parole de Dieu déclare au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse et au verset 16. Cette grande confédération mondiale de religion agira avec les autorités politiques afin de faire. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Je poursuis. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Retournons en arrière. Regardez attentivement cette déclaration. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Mesdames et messieurs, en étudiant la Bible, elle me convainc chaque fois de son origine divine. Amen. Je me dis, c'est pas possible que ce soit un homme qui ait pu faire cela. C'est impossible. Ça vient de Dieu. Amen. Jean ne peut pas décrire avec une pareille subtilité des événements dont il n'a absolument aucune idée. Ça ne peut pas exister à son époque. Regardez bien. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque. Regardez la manière dont Jean articule le passage. Il catégorise. Nous avons ici tout simplement une catégorisation du genre humain. Voyez-vous, en fonction de la taille, en fonction des richesses et en fonction de la liberté. Donc le genre humain est classifié. Voyez-vous, ce sont les sociologues, ce sont des organismes, ce sont des administrations qui réalisent cela et qui classifient la population. Or, Jean voit cela. Jean voit une espèce de contrôle social. C'est ce qu'il voit ici. Il voit une espèce de contrôle social. Il voit les gens classés par petits, grands,
riche, pauvre, libre, esclave. Il voit une classification du monde. Et il dit, elle fit que tous, c'est-à-dire le monde entier. Comment est-il possible de faire que le monde entier puisse ne pas acheter ni vendre? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas m'empêcher de faire du commerce. À l'époque de Jean, c'est absolument impensable. Pour qu'on ne puisse pas faire du commerce, il faut que tout soit numérique. Il faut que tout puisse passer par les ordinateurs. Et alors, il suffit qu'on appuie un bouton et votre carte bancaire ne fonctionne plus. Ça vous est déjà arrivé ça? Quand vous allez à Carrefour et que vous faites le numéro et puis on vous dit que ça ne passe pas. D'accord? Eh bien, Jean voit ici un contrôle, un système de contrôle. Il voit petit, grand, riche, pauvre, libre, tout le monde est classifié. Et ceux qui peuvent, ceux qui ont accès au commerce, ce sont seulement ceux qui ont la marque. La marque sur leur main droite ou sur leur front. Nous saurons bien ce que sera cette marque. Mais en tout cas, Jean dit que la marque est sur la main. Comme une image, comme quelque chose que l'on imprime, que l'on impresse. C'est ça la signification du mot marque. Et Jean dit, elle est sûre. Elle n'est pas sous, dit-il, elle est sûre. L'avenir nous révélera bien. Maintenant, nous savons son signifié. Cette marque sera en lien avec un jour du repos, et ce jour du repos sera le dimanche. Mesdames et messieurs, la parole de Dieu, la prophétie ne se trompe pas. Ceux qui pourront acheter, eh bien, seront ceux qui auront cette marque. Donc vous avez, la prophétie nous informe, la prophétie nous présente un système de contrôle social, un système de contrôle des masses. C'est clair et net, on le voit ici. Elle fit que tous, tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et nous poursuivons, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom que nous avions calculé tout à l'heure, qui était 666. Mais vous connaissez cela, ça n'a rien de nouveau. On appelle tout simplement cela un boycott économique. C'est ça, un embargo économique. C'est-à-dire, comme vous n'entrez pas dans le système, alors on met sur vous un embargo, comme on en avait mis sur Cuba à l'époque. Vous êtes écarté du commerce, vous ne pouvez plus vendre et vous ne pouvez plus acheter. Et mesdames et messieurs, remarquez ce qui se passe. Auparavant, nous avons la monnaie papier. Ensuite, on pouvait recevoir son salaire en espèces. On ne peut plus recevoir son salaire en espèces. Tout le monde doit avoir un compte bancaire. Il faut avoir un compte bancaire. Ensuite, vous avez votre carte. Tout devient de plus en plus informatique, numérisé. Vous avez maintenant des gens qui ont des puces, et lorsqu'ils entrent quelque part, automatiquement, tout est décompté. Les choses s'électronisent, et ce que Jean a annoncé, voilà plus de 2000 ans, cela est tout à fait possible aujourd'hui. Cela est possible. Chers enfants, chers jeunes, vos parents vous ont souvent lu les histoires du livre de Daniel. Daniel n'est pas n'importe quel livre dans la Bible. Ce n'est pas simplement un livre qui raconte de jolies histoires. Rappelez-vous ce que l'ange avait dit à Daniel. À la fin, ce livre sera décellé et la connaissance augmentera. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Ce ne sont pas seulement les prophéties de Daniel qui concernent les temps de la fin. Chaque histoire du livre de Daniel illustre une expérience de la fin. Chacune de ces histoires a un enseignement pour notre époque. Le livre lui-même est un livre apocalyptique, c'est-à-dire un livre qui est écrit pour la fin. Et il va de pair avec le livre de l'Apocalypse. Les deux doivent être étudiés ensemble. Dans le livre de Daniel, au chapitre 3, il est dressé une image. Remarquez le mot. Une image est dressée. On trouve ce mot image aussi dans l'Apocalypse. C'est l'image d'une statue qui est dressée. Cette statue, c'est Nebuchadnezzar qui a dressé cette statue. Il dresse cette grande statue dans la plaine de Doura.
Frères et sœurs, mesdames et messieurs, cette statue est dressée, les travaux se mettent en place et les Juifs sont à Babylone. Oh, ils voient les travaux se réaliser, mais ils ne sont pas inquiets. Les travaux se réalisent et personne ne se préoccupe, personne ne connaît les projets de Nebuchadnezzar. Mais lorsque la magnifique statue est dressée, eh bien Nebuchadnezzar veut en faire la dédicace. Et il veut que ce soit quelque chose de majestueux, de sans précédent. Et comme c'est lui à l'époque qui est le dirigeant de toute la terre, alors il va faire un décret. Et son décret, vous pouvez le trouver dans le livre de Daniel, c'est que tout le monde, quelle que soit sa race ou quelle que soit sa religion, sera obligé de se prosterner et d'adorer l'image qu'il a réalisée. Mesdames et messieurs, les Juifs, c'est au moment où le décret sort qu'ils se rendent compte du danger. Mais en réalité, cela faisait un moment que Nebuchadnezzar était en train de construire la statue. Mais c'est lorsque Nebuchadnezzar fait sortir le décret qu'ils se rendent compte que la belle statue dans la plaine de Doura est un danger pour eux. Mesdames et messieurs, actuellement, les grands hommes religieux comme politiques s'activent pour réaliser leur institution, leur chef-d'œuvre, c'est-à-dire une loi du dimanche qui devra être appliquée à l'échelle mondiale. Bon, mesdames et messieurs, tout est prêt déjà. Les choses sont déjà prêtes, mais nous ne savons pas cela. Nous vivons dans la tiédeur, nous sommes tranquilles, et nous vivons la même vie que le monde, et nous ne savons pas ce qui se passe. Rappelez-vous ce que la parole de Dieu dit concernant les vierges sages et les vierges folles. Toutes elles sommeillaient, elles avaient pris sommeil. Mais qu'arrive-t-il? Au cri de minuit, boum! Tout le monde se lève. Lorsque le décret sort, tout le monde prend conscience du danger. Lorsque le décret sera mis en place, eh bien là, tout le monde dira, la prophétie s'accomplit maintenant. Et alors, mesdames et messieurs, les vierges folles, savez-vous pourquoi elles n'étaient pas prêtes? Parce qu'elles n'avaient pas une communion réelle avec le Christ. Elles n'avaient pas de Saint-Esprit en suffisant. Elles n'avaient pas été habituées à avoir confiance en Dieu. Elles n'avaient pas foi en Dieu. Mesdames et messieurs, le système actuel ne nous encourage pas à avoir foi en Dieu. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ne se marient pas. Parce que lorsqu'on n'est pas marié, eh bien la CAF vous donne des sous. C'est plus facile comme cela. On sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais on ne sait pas comment on va faire. Mesdames et messieurs, toutes ces choses-là, toutes ces épreuves sont là pour nous enseigner la foi en Dieu. C'est maintenant que nous devons apprendre à avoir foi en Dieu, à compter sur lui, à le suivre par la foi, à lui obéir par la foi. Ce ne sont pas dans les choses qui vont devenir plus difficiles que nous aurons la foi qu'il faut, non. Et le Seigneur nous transmet ces vérités-là aujourd'hui afin que nous puissions nous dire, mais où est-ce que j'en suis vraiment avec Dieu? Je n'ai pas de temps à perdre. Si je dois être avec le Seigneur, que je sois entièrement à lui. Si je ne dois pas être avec lui, que je sois au monde. Mais que je fasse mon choix. Mesdames et messieurs, ce soir, le Seigneur nous aime. Il veut nous sauver. Il veut que nous soyons prêts pour ces différents événements. Nous ne devons pas avoir peur de cela. Nous allons voir que le Seigneur dit qu'il nous gardera lui-même. Il gardera son peuple. Il gardera ses enfants. Mais nous devons savoir ce qui arrivera. La parole de Dieu ne doit point être cachée. Le message des 3 anges d'Apocalypse est le dernier message qui sera donné au monde. Et après quoi, il n'y en aura pas d'autre. Mesdames et messieurs, pour finir, lorsque Nebuchadnezzar va réaliser son décret, tout le monde va se prosterner, sauf 3 jeunes Hébreux. Rien ne leur fera plier les genoux. Parce qu'ils seront confiants en Dieu, ils connaîtront leur Dieu. Les jeunes enfants, les jeunes, 3 jeunes Hébreux décident de rester debout. Parce qu'ils ont appris dans la parole de Dieu. Ils ont appris dans les commandements de Dieu. Tu ne te prosterneras point devant une image taillée. Et ils ont mis la parole de Dieu au-dessus de toute loi humaine. Je n'ai jamais cessé de dire cela et de le prêcher ici. Mon désir pour vous,
c'est que vous mettiez la parole de Dieu au-dessus de toute loi humaine. Au-dessus de toute loi humaine. Au-dessus de toute tradition humaine. Au-dessus de toute déclaration d'homme. Le critère de la foi, c'est la parole de Dieu. L'écriture seule. La foi en Jésus seule. La parole de Dieu. En elle était la vie. La parole de Dieu qui nous conduit à Christ. Et Christ est la lumière des hommes. Oh, mesdames et messieurs, pour finir, Nebuchadnezzar, dans une rage folle, va condamner ces 3 jeunes Hébreux à mort. Ce qu'il a réalisé, ça n'est qu'une illustration de ce qui se fera également. En Apocalypse 13, verset 15, il est écrit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire. Ces 3 jeunes Hébreux vont être arrêtés. Et alors le roi va leur dire, Méchach, Shadrach et Abednego, est-ce de manière délibérée que vous avez transgressé mes ordres? Et alors ils vont dire, oh roi, sache que jamais nous ne nous prosternerons devant tes dieux. Et alors le roi Nebuchadnezzar entre dans une colère folle. Il demande de faire chauffer 7 fois plus qu'il ne le faut la fournaise. Et alors la fournaise est chauffée tellement fort que les gardes qui chauffent cette fournaise tombent en amenant les jeunes Hébreux qui sont jetés dans la fournaise. Lisez chez vous l'histoire dans le livre de Daniel au chapitre 3. Alors que Nebuchadnezzar avait envoyé 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, il vit 4 personnes. 4. Jésus lui-même était venu dans la fournaise avec les Hébreux. Et la prophétie nous dit que Nebuchadnezzar s'est levé de son trône. Et Nebuchadnezzar a dit, Méchach, Shadrach, serviteurs du Dieu vivant, sans paix. Et il les a glorifiés lui-même. Il les a glorifiés lui-même. Dieu délivrera son peuple. Malgré tout ce qui pourra être mis, Dieu délivrera son peuple. Oh, mesdames et messieurs, la prophétie nous annonce pour la fin 2 groupes. Un groupe qui adore le Créateur et un groupe qui adore la bête et son image. Un groupe qui adore Dieu et un groupe qui adore des institutions, des traditions humaines. Mesdames et messieurs, le système de la bête, le système de cette grande Babylone mondiale qui doit être mis en place, c'est l'autorité humaine à la place de l'autorité de Christ. C'est la tradition humaine à la place de la parole de Dieu. C'est une loi humaine remplaçant les commandements de Dieu. C'est un faux sabbat à la place du vrai sabbat. Et Dieu envoie un message à tous les hommes. Quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, Dieu envoie ce message à nous tous. Vous adventistes, vous évangéliques qui êtes présents dans cette salle, vous catholiques, le Seigneur vous aime tous. Et le Seigneur vous envoie son message. Un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les 16 anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monteront au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Mesdames et messieurs, disons avec les apôtres, avec Pierre, dans le livre des Actes, au chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres ont répondu, il faut obéir à Dieu plutôt aux hommes. Et le livre de l'Apocalypse nous présente un groupe d'hommes. Oh, nous allons parler de dimanche soir. Ah, soyez là dimanche. Les derniers résistants des temps de la fin. Notre thème pour dimanche soir. Soyez présents. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc il y a des gens qui résistent, qui persévèrent. Et Dieu leur dit, parce que, toujours Apocalypse, chapitre 3, verset 10,
Soulignez cela dans votre Bible. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Mesdames et messieurs, si nous sommes fidèles à Dieu, Dieu nous gardera. Amen. Le plus faible qui se confie en Dieu, le plus faible qui s'appuie sur Dieu avec foi, le plus faible qui suit Dieu, le plus faible qui cherche à faire sa volonté, toutes les légions des démons pourront l'entourer, mais le Seigneur sera sa protection. Amen. Mesdames et messieurs, cherchez un refuge dans le Seigneur. Cherchez un refuge pendant qu'il en est temps, dans la foi en Jésus-Christ. Oh, la parole de Dieu nous dit, sauve-toi pour ta vie. Cherche un refuge dans le Seigneur pendant qu'il en est temps. Ne craignons pas les lois humaines. Craignons une seule chose, que nous ne soyons pas affermis et fondés en Jésus-Christ. Notre Dieu pourvoira. N'ayons crainte de quoi que ce soit. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, dit l'apôtre Paul. Nous verrons cela demain si Dieu le veut. Oh, mesdames et messieurs, combien ce soir veulent dire, Seigneur, je veux être fidèle. Je veux être fidèle à Dieu. Non pas fidèle à des hommes, non pas fidèle à un groupement, non pas fidèle à une tradition, mais combien veulent dire, je veux être fidèle à Dieu. Je veux avoir confiance en Dieu. Je veux obéir à Dieu. Je veux me placer de son côté. Combien ce soir le désir? Laissez-moi voir les mains. Amen. Alors si c'est votre désir, je vous invite à vous mettre debout et nous allons chanter ce soir. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Chantons ce chant ce soir. Je vous invite à prier ensemble. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour ce livre extraordinaire, oh Dieu. Nous voulons continuer de la sonder. Nous voulons continuer de l'étudier. Et nous voulons surtout nous y soumettre, Seigneur. Parce que ta parole est la vérité. Éclaire, Seigneur, notre esprit. Éclaire notre intelligence. Conforte-nous dans ta parole.
Fais de nous des chrétiens sincères, des chrétiens réels, Seigneur. Si nous nous étions éloignés de toi, bon Père, pardonne-nous, s'il te plaît. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos offenses. Pardonne si nous avons transgressé tes lois. Pardonne-nous pour les offenses de tes commandements, oh Dieu. Nous voulons être sincères. Et par la foi, nous voulons t'obéir. Parce que tu dis, Seigneur, que si l'on t'aime, eh bien, on te suivra. Et nous voulons t'aimer. Oh Seigneur, nous avons une pensée pour nos amis qui sont présents ce soir, qui découvrent ces vérités. Oh, sois à leur côté, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. S'ils sont là ce soir, mon Père, c'est que tu l'as désiré. Moi-même, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. C'est par amour pour eux que tu as permis que je sois là ce soir. Fais-leur du bien, Seigneur. Fortifie-les. Garde-les ce soir. Éclaire-les par ton Saint-Esprit. Et donne-leur la force de se décider pour toi, Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.